Welcome to the Voice of America in Creole. Monsieur, dames, salut. Moi, c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous. Depuis capitale fédérale américaine à Washington DC, qui a invité nous écouter dernière émission nous pour semaine ça. Jeudi, c'est vendredi 23 août 2019 là. As-tu Jean-Pierre qui principalement cap dominer l'actualité? En Haïti, Premier ministre nommé Fritz William Michel a présenté politique générale devant Chambre députée vendredi 23 août 2019 là, après bureau Chambre basse là annulé séance là. Cette pigo économie sur planète là pour réunir week-end ça dans une colonie vacances en France pour discuter sur problème mondial yo. Dans le moment, président Donald Trump a encouragé réintégration la Russie dans le groupe là. Corée du Nord a déclaré il paraît pour dialoguer ou bien entrer dans la confrontation avec les États-Unis si c'est nécessaire. Et c'est pour ça que avec encore Jean-Robert Philippe pour le développer pour nous dans le programme radio sur télévision dans un petit moment. La nation dans une dynamique nouvelle. Hello, America. Nous saluons nous encore une autre fois et nous avons déjà dit bon week-end. En Haïti, plus passé 24 heures depuis Chambre députée, donc majorité qui a supporté le président Jovenel Moïse, a rejeté une demande que l'opposition a fait pour te mettre le président Jovenel Moïse en accusation. Mais jusqu'à présent, les députés en opposition pour qu'on finisse digérer des faits ça ils subi. N'attendez une député dans l'opposition qui c'est Vickerson Garnier qui t'a posé une question correspondant nous Renan Toussaint qui dit vice de forme qui était gagné dans vote ça qui était déroulé bonnet jeudi 22 août 2019 là. C'est instant, c'est avec un pile de frustration, c'est vraiment accablant, donc très très mal passé, c'est instant, dans le sens que le président Garibodo n'est pas arrivé mettre à la hauteur pour que l'État gère ces instants en tant que président de la Chambre des députés qui lui mettre au-dessus de la mêlée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Garibodo t'a montré que les très partisans avec Goupli et Goupli lui-même tout, qui a supporté le pouvoir tête en bas. Donc, vous remarquez qu'ils étaient très motivés et jour ça, c'est un jour qui était extrêmement important pour eux. Et ce n'est pas parce que le sujet que tu as traité par rapport avec massacre la Saline, par rapport avec perte du pouvoir d'achat de la population haïtienne, ce n'est pas par rapport avec la question de meilleurs qui était là, mais c'était surtout parce qu'il y a gagné des intérêts particuliers, individuels, qui liés directement avec M. Jovenel Moïse, qui seront inculpés et que non impliqués par-là dans des crimes financiers. Donc, nous-mêmes, nous étions quoi que et contrairement avec ça que nous étions des présidents d'ici mise en accusation infinie, nous-mêmes nous étions quoi que la Constitution dit clairement que quelle quantité de députés qui doivent voter pendant ces instants et c'était vraiment regrettable pour voir que le président peut le faire et quantité de députés ça a voté, ça veut dire que pas de gain quorum qualifié donc qui pour voter pour que c'est un santé. Dans le moment vote là, nous-mêmes députés qui fait demande de mise en accusation, nous tenons une consultation très claire. Consultation ça été liée avec ensemble de documents présidentés nous avons sollicité dans la date qui était 8 juillet et que le président vient répondre nous dans la séance là et que lui remettre nous 7 documents et premier document qui sont documents internes à la Chambre des députés, notamment le procès verbal de la séance et d'interpellation de M. Jacques Lafontaine, donc qui li nous sous forme de tract. Ça veut dire que effectivement il y a un papier en tête, mais si on copie, deuxième chose c'est que il pas signé, troisièmement il pas scellé. Donc ça veut dire que c'est un tract. Donc nous demandons M. Garibodo, comme étant donné règlement intérieur de la Chambre des députés, expliquer clairement qui gens pour procès verbal représenter. Donc nous te dit faut-il bien ce que à la fois deux secrétaires et lui-même comme président les
Et faut dire grand pile débat qu'a fait sur dossier ça jusqu'à présent entre juristes, même parlementaires tout même divisé sur question ça. Dans l'autre nouvelle, on a parlé de pour nous dire que dans la nouvelle concerne le pays d'Haïti, on a dit que le président, en fait, le premier ministre nommé, Fritz William, il n'est pas capable d'aller, il n'est pas capable de présenter dossier pour te faire énoncer politique générale devant la Chambre des députés à raison, parce que le bureau de la Chambre des députés a décidé pour renvoyer séance ça que le pour venir faire jeudi, vendredi 23 août 2019 là, quand le pour venir présenter politique générale. Eh bien, ça va marcher. Eh bien, il y a pour renvoyer pour l'autre date. Nous attendons pour connaître quelle date ça a fait et nous va informer les bureaux Chambre des députés va décider qu'il est. Il a invité une autre fois encore le Premier ministre nommé Fritz William Michel pour venir faire énoncer politique générale devant encore alors que Haïti n'a pas gagné un gouvernement depuis mois mars 2019 là. Dans l'autre nouvelle, le magistrat commune Carrefour, Jules Edouard Pierre, dans une conférence pour la presse, eh bien, il matin, eh bien, il a annoncé que mairie a lagué coucou rouge des compagnies pétrolières qui ont débarqué dans le terminal Torla dans l'idée pour forcer au payer 10 gouttes qui ça représente une taxe pour commune pour capable aider dans la lutte qu'a fait pour nettoyer l'environnement que débarquement pétrolier ça a créé dans la zone. Entendez ça pour le dire avec journalistes. Il y a une compagnie, il y a une ONG allemande qui font une étude. Il dit que pour gagner un petit poisson qui vit sous le bébé à travers le littoral là, il faut que tu fermes ce site ça et c'est 50 ans après, si vous bien fait traitement, vous êtes capable de possibilité la vie marine pour poisson, pour ta petit pied bois qui est capable eh bien germer dans la zone. C'est un véritable désastre écologique, c'est une véritable catastrophe pour la ville là, alors que nous avons 4% de revenus. Sous base ça, depuis environ un an maintenant, pour parler avec le pouvoir central, pour nous dire que avant longtemps, mon Carrefour à travers Méria et bureau député, nous avons pour nous lancer l'offensive ça, mais crise politique là, t'es empêché que ça fait. Jeudi officiellement, nous dit que nous allons porter plainte. Et une action en justice contre la compagnie Sayo et solliciter 10 gouttes sous chaque baril de produits, soit mazout, soit diesel, soit gasoline, qui débarquaient dans le terminal Torla sous Carrefour. Et m'a dit nous que zone ça, il n'y a pas une ambulance en dedans, il n'y a pas un pompier en dedans. Toute sécurité, n'importe quelle catastrophe qui est arrivée aujourd'hui, c'est le pompier mairie qui pourra porter service. Alors que le pompier n'a pas même équipé assez. Sous base ça, moi informe l'opinion publique là que mairie de Carrefour lance la bataille ça et nous fait appel à participation, organisation de base Carrefour, militants Carrefour pour l'agent terminal Torwa. 10 gouttes sous chaque gallon, sous chaque baril, pardon. En attendant que nous allons sous chaque gallon, car rapporté mairie de Carrefour plus que 150 millions de gouttes par an, alors que Jodia nous fait environ 110 millions de gouttes. Eh bien, on a dit que le week-end, ça, c'est pour le fait Saint-Louis, plusieurs villes dans le pays d'Haïti a célébré Saint-Patron, qui c'est Saint-Louis. Eh bien, on a profité de l'occasion pour dire toute ville en Haïti, particulièrement ville de Jérémie, qui a célébré Saint-Patron Saint-Louis pendant le week-end là, on a dit toute bonne fête. On a pas une pause, on a tout à l'heure. Dans l'autre nouvelle, nous allons aller avec deux députés, Jean-Marcel Luméran avec Tanis Tertius. Et bien, la voix de l'Amérique qui a opinion sur le phénomène grand goût qu'a frappé plusieurs régions dans le pays d'Haïti. Ministre des Affaires étrangères haïtien, gouvernement démissionnaire, Bourchit Edmond. Et bien, il y a des détails tout sur le gouvernement haïtien a fait pour le faire face avec la situation. Nous invitons à suivre déclaration trois personnalités de nos sociétés là. Malheureusement, au niveau du Parlement, il y a un déficit en termes de production législative, donc pas gain de texte à caractère social donc qui penché sur le problème ça. Et de plus que le gouvernement nous gagne aussi des gouvernements qui mêlent, qui pas penché sur les problèmes sociaux. Et question d'insécurité alimentaire là, il fait partie de un problème social et que les besoins que un gouvernement qui a un programme social qui est bien établi et qui permettre que le capable atteindre la population. Et même si au niveau du ministère des Affaires sociales, autant de quelques petits programmes de cantine ou bien de aider
des peuples, mais c'est des programmes qui étaient entre familles politiques. Il va arriver vraiment une population qui lui-même a fait face à de grandes difficultés. Nous-mêmes, en tant que président Front parlementaire contre la faim, qui travail que nous faisons? On a parlé des problèmes d'insécurité alimentaire, eh bien, nous avons une loi que c'est pour la première fois ça a fait dans le pays, côté que il y a une loi que nous proposons, une loi sur l'alimentation scolaire, côté que nous faisons tous 10 départements géographiques pays pour nous mettre tous acteurs qui concernent au courant des lois ça et puis au bail disons pas yo. Nous-mêmes c'est ça que les démocraties participatives là pour monde que nous pral prendre décision pour yo, il faut que yo participer dans décision pour yo. Donc loi ça nous fin faire aller dans le nord, nous fait tous 10 départements qu'on est là le 22 septembre nous pral faire sacrer un forum national. Côté que pour nous faire sacrer restitution de ça moun nan nord te pensé des lois, ça moun nord-est te pensé des lois, ça moun l'ouest pensé des lois, ça moun Latibonite pensé des lois, nous pourrons converger toute idée ça après ça pour nous faire une loi unique pour nous capable voter, pour nous capable résoudre, pour nous capable mettre fouet dans tout gaspillage qu'a fait sacrer sous cantine scolaire. La crise alimentaire malheureusement c'est une situation que nous avons fait face avec lui, qui est très difficile. On a gagné pile sécheresse et je pense que il y a de attitudes, il y a de initiatives que nous dépendons, notamment avec conseil d'assistance de l'autre pays et en attendant que nous-mêmes nous peut-être pas nos moyens et pour nous battre petite nous manger, mais nous pensons que c'est nécessaire pour nous continuer de travailler avec les partenaires internationaux et résoudre le problème et assister les gens qui surtout ont des difficultés au moins et manger une fois par jour, mais c'est un désir gouvernement et notamment le président de la République là pour les créer et aider et contribuer à la production nationale là et ça va au moins permettre une autosuffisance alimentaire qui a réduit le problème de crise alimentaire ça nous gagne. N'a pas remercier tout affilié nous tout, quel que soit côté en Haïti ou bien l'autre côté, cap porter émission ça ba directement. Ou même tout capable suivre émission ça tout, ou capable seulement visiter nous dans www.voacreole.com et ou gain plus d'informations toujours que ça nous passer ba là. Ou suivre la bande d'Amérique qui permet de capitale fédérale américaine Washington DC n'a propose. Actualité internationale a mené nous en France et côté nous dit après dernier série exercice militaire entre États-Unis en fait nous parlons plutôt dans nouvelle qui concerne Corée du Nord. Donc après dernier série exercice militaire entre États-Unis avec Corée du Sud, le président États-Unis Donald Trump avec leader la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie avec Japon, bien ils pral réunis en France pendant le week-end ça pour sommet G7 là ça les G7 qui fait chaque année. Débat pral un genre compliqué tant que c'est Michel Paldino là, sous président Trump avec leader européen. C'est le président français Emmanuel Macron qui a recevoir invité dans le sommet G7 là, à cause de répète le président Trump avec l'autre leader sur quelques questions clés. Ville vacances Biarritz, qui bord en mer en France, apparaît, puis un sommet entre 7 parmi démocraties qui puis avancer dans le monde là, qui est le groupe 7 là. Pendant ce temps, leader dans le groupe 7 là, ranger koyo pour correspondre à un président américain qui connaît comme monde qui pas remet globalisation et qui quelquefois prend position pour le combattre d'après quelques analyses. Have been
following the G7 summits, G8 summits for Moi suivre quelques parties dans le sommet G7, G8 yo, et c'est vraiment première fois moi qu'a toute bon senti tension. Dans le sommet G7 là, l'année passée dans Québec, le président Donald Trump était menacé pour le camper sur relations commerciales avec plusieurs nations membres dans le groupe là et était qualifié l'idée qui était recevoir sommet le premier ministre canadien Justin Trudeau comme faible. Il était ouété dans lui dans un communiqué que le groupe là t'a publié. Mercredi qui s'est passé, le président français Emmanuel Macron a déclaré pas pour le communiqué pour première fois dans l'histoire G7 là. Il expliquait que c'est à cause de chirépite entre M. Trump avec l'autre leader sous question Iran avec changement climat. Position ça, face à ce monde-là, que quelqu'un considérait comme un comportement bataille, il y a un rapport avec doctrine Trump là qui dit États-Unis d'abord. Ça a sévi politiquement pendant la prochaine réélection en 2020. Mais pourtant, quelques analystes voient M. Trump comme une force qui a troublé la paix dans le forum international. When the U.S. is leading these forums, they can get stuff done. When the U.S. isn't leading... Les États-Unis ont dirigé forum ça yo, gen travail qu'a fait. Les États-Unis pas mener question yo ou bien pas intéressé. Il est difficile pour le groupe là faire rien. Et me penser ça te paraît clair dans quelques sommets G7 et G8 qui étaient faits. L'idée dans G7 là pas à l'aise avec M. Trump et ça montrait clair incertitude qui gagne à cause du changement qui fait dans les États-Unis à niveau international. Dans un moment côté économie mondiale là a fait face à menace de récession. Par exemple, M. Trump voulait pour la Russie tourner dans le groupe là, bagay qui semblait pas tellement intéresser leader russe là. Mercredi, M. Macron a déclaré réadmettre la Russie sans pas résoudre crise Ukraine. C'est un cité yon erreur stratégique. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Dans notre nouvelle, Corée du Nord lance un pinga aux États-Unis pour dire qu'il paraît pour chita parler ou bien confrontation. Cependant, Pyongyang n'a pas de possibilité pour le Tavin tourner pigo menace Washington jamais confronté dans l'existence liée. Serge Rodriguez a dit nous plus sur point ça. Corée du Nord lance un avertissement aux États-Unis jeudi vendredi pour dire qu'il paraît pour dialogue ou bien confrontation. Et Pyongyang insistait pour dire qu'il est bien capable de tourner pigo menace pour les États-Unis dans l'avenir. Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen Ri Jong-ho, publié dans l'agence nouvelle l'État Central News, il dit que les États-Unis ont fait un mauvais calcul si le cas l'État imposé plus de sanctions sur le pays. Ces dernières indications qui montraient le leader nord-coréen Kim Jong-un semblaient ne pas parer pour autoriser de nouvelles négociations, malgré le régime n'avait fait comprendre qu'il a intention de retourner à rebotable négociation après l'exercice militaire conjoint États-Unis soit fait à Corée du Sud et qui arrive dans Boutio semaine ça. En attendant, envoyé spécial à Washington pour Corée du Nord, Stephen Biegun, dit États-Unis pareil pour t'en mettre discussion. Aussitôt, il prend nouvelle Pyongyang. Corée du Nord, les États-Unis ont délai jusqu'à fin année 2019 là pour devenir plus flexible dans le palais nucléaire. C'est un régime leader Kim Jong-un a cherché en réalité, c'est réduction dans les sanctions qu'a pesé sous Dolio, mettez avec garantie pour sécurité. Sous le parle, un porte-parole gouvernement Corée du Sud là, parlé pour dire, il croit qu'il a parlé entre Pyongyang et Washington, pour le dérouler comme ça doit, malgré parole Corée du Nord, pas suspendu sous l'exercice militaire conjoint. 북미 간의 Le dialogue entre États-Unis et Corée du Nord pour le dérouler en longtemps et tout bagaille pour le passer bien. Jusqu'à présent, le sommet face-à-face qui est déroulé entre le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un pas débouché sur aucun accord qui était qu'à la guerre, un coup de l'eau frette sur l'ambition nucléaire Pyongyang. Serge Rodriguez, La Voix d'Amérique, Washington. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Canada assurance que les États-Unis ont travaillé pour faire la Chine libérer 2 citoyens canadiens qui sont en prison dans le pays asiatique là depuis l'année passée sous accusation de ce qu'ils ont mené à activité espionnage et qui a pour tout rapport avec accusation Washington lancée pour dire directeur général d'une grosse compagnie de technologie chinoise mêlée dans activité qui menaçait sécurité nationale les États-Unis. Lionel Desmarat pour plus de détails. Pendant chef diplomatie américaine Mike Pompeo t'a fait une visite dans Ottawa, capitale Canada, li fait premier ministre Justin Trudeau connaît les États-Unis fixent toute attention sous effort pour joindre libération de citoyens canadiens. Nom de Canadiens ça c'est Michael Corrig avec Michael Apavor. Our team is focused on helping those 2 Canadians. Monsieur Pompeo dit, équipe nous a concentré effort sur assistance qui est nécessaire pour aider 2 Canadiens à joindre liberté. La Chine fait pour le respecter engagement qu'elle prend envers le monde. Et d'après nous, c'est ça le faire. Et puis d'ailleurs, c'est sans prendre souffle notre travail sur le dossier.
c'est pas juste pour Pékin Kembe deux Canadiens sa yo dans prison. Vraiment vrai, la Chine a essayé faire pression sur le Canada pour libérer une citoyenne chinoise qui relève Meng Wanzhou, PDG ou présidente directrice générale Huawei, une grosse compagnie de télécommunications qui a quartier général dans la Chine. Pékin a même fait ça dans le cadre d'un beau cantage prisonnier, côté lui-même, il a libéré Michael Kovrig avec Michael Apavor, qui est un entrepreneur. Autorité dans Pékin a posé arrestation de M. Sayo dans le mois de décembre 2018. Un petit temps après le gouvernement canadien a fait arrêter Mme Meng. La police canadienne te mette main sous lui dans la ville de Vancouver, sous demande d'autorité américaine, qui t'a remis une extradition pour y juger sous accusation d'est-ce que le commis fraude qui a un rapport avec business qui a fonctionné aux États-Unis. Monsieur Pompeo rejeté parole comme quoi t'as gagné une comparaison en deux arrestations. Ça que t'es fait au Canada contre Mme Meng Wanzhou avec ça que t'es fait dans la Chine contre deux citoyens canadiens. Deux Canadiens ont été victimes dans la Chine, une arrestation gros poignette qui pas semblé du tout avec arrestation Madame Wang au Canada. Parce que action chinoise opposée contre deux citoyens canadiens, c'est une violation tout principe droit monde et en même temps c'est une violation état de droit. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Week-end passé, dans Miami, Floride, c'était côté organisateur ou bien cinéaste haïtien qui a lancé un film que les jeux m'en souviens. Et film ça a attiré l'attention en pile monde qui aime le cinéma et qui a regardé film ça qui déroulait non seulement en Haïti mais tout en Afrique tout. Et c'est François Michel t'a parlé avec un membre équipe ça qui c'est Samuel Dameus qui répond une question sur Michel sur l'importance film ça a gagné qui est je m'en souviens. Non, moi c'est Samuel Dameus et moi c'est un professionnel en communication et marketing qui a vécu en Haïti et c'est pour mon expérience moi dans le cinéma. Et comment tu sens dans l'expérience ça? C'était une expérience extraordinaire parce que l'y apprend moi un peu de bagaille sur le niveau cinéma haïtien. Moi ouais que il y a un peu de talent que au niveau du réalisateur, que au niveau de l'acteur. Je pense que définitivement là il est important que le public connaisse aller jouer World League pour être capable de supporter le cinéma haïtien, les consommer, et acheter des produits, et aller dans le cinéma, les screening, et puis les viennent disponibles sur Amazon ou bien disponibles sur Netflix pour être capable de consommer. Expérience, je m'en souviens, c'est une superbe expérience. Comme moi, je me dis, ce n'est pas le premier film, mais c'est une nouvelle expérience pour moi en termes de scénario, en termes de rôle que moi j'ai joué et émotion que je bien pour me mettre là-dedans. Est-ce que tu as senti rôle là aller avec personnalité? Bon, pas forcément aller à la personnalité à 100% et c'est ça qui était plus intéressant pour moi parce que c'était un défi pour me être capable de rentrer dans le personnage. Si tu as la personnalité, je trouvé le trop facile. Dans le film, je suis Darvel Jones, je suis un agent qui a accompagné et un autre plus gros agent, je suis son adjoint. Donc c'est rôle dans le film, mais qui est vraiment intéressant. Nous parlons pour nous ça et puis c'est ça. Et comment vivre l'expérience ça? Comment sent-il? Son expérience vraiment intéressante et cinéma même, son bagaille et l'on là-dedans ou fil que ou sont hollywoodiens normalement ou sans Denzel là ou sans ou Will Smith là parce que caméra sous il y a bonne direction et puis pour pas regarder tout ou finit par comprendre que son acteur tout bon vrai. C'est vrai que le cinéma haïtien beaucoup dans dimension ça mais quand même c'est même les non pas jamais connaît sur qui ça a débouché. Est-ce que vous avez idée de continuer à jouer film? Oui, pour deux raisons. Un, parce que moi ça a fait là. Deuxièmement, pour qu'il y ait un flambeau pays nous et par rapport avec le cinéma et nous qu'il y ait un folklore haïtien dans le cinéma. Jean-Auguste, bienvenue sur nos terres, capitaine Diagne. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Mais ne vous en faites pas. Nous avons toutes les informations nécessaires pour la récupérer. Dans l'autre nouvelle conseil de cinéma toujours, une actrice haïtienne Véona Laguerre, c'est l'actrice principale film Two Faces, Deux Visages, une grosse production cinéma nigérien qui a fait grande première ligne dans sa cinéma Magic Johnson Theatre dans la ville de Lago, dans l'État Maryland. Madame Véronica est passée ici sur la Voix de l'Amérique et elle était parlé avec Serge Rodriguez. Et movie que je joue là-dedans qui c'est Two Face et la sortie demain samedi et dans Magic Johnson Theatre.
Donc, le rôle que je joue, c'est une lead actrice et c'est seulement comme haïtienne qui joue dans le film. Son actrice principale, quoi. Yes, son actrice principale. Ça, c'est un projet que je fais avec la communauté africaine. Je fais plusieurs projets, mais c'est le premier film africain que je lead là-dedans. Vous dites que c'est Magic Johnson Theater, parce que Magic Johnson Theater un peu partout. Est-ce qu'on a une adresse pour côté la sortir? Oui, bien sûr. Adresse là, Lina Largo. Largo, Maryland. Largo, Magic Johnson Theater dans Largo, Maryland. Yes. Bon, on quitte les projets africains de côté, ou même quand on travaille sur plusieurs bagages, parmi lesquels il y a un qui est le Power of Love, qui c'est projet pour eux-mêmes. Parle-nous un peu de projet ça. Wow, Power of Love, c'est un scénario que j'ai écrit, que j'ai pour me produire tout, qui prend en mixture avec beaucoup de talents, différentes nationalités. Et c'est un projet qui parle en différentes langues là-dedans, parce que je voulais faire plusieurs langues, en version anglaise, et puis en version espagnole, et puis en version créole français. It reminds me of someone. Maybe we have met. I don't think so. He wants to offer me a blank check of any amount I desire, in exchange to sleep with you for one night. What? Demain, si Dieu veut, qui c'est samedi 24 juin, mes amis, nous tous cap gardés là, m'a invité nous toutes, et parce que c'est nous-mêmes qui communauté PAM, c'est nous-mêmes qui pral et montrer et beauté pays, nous que nous supportons tout, parce que c'est seulement comme haïtienne qui n'a movie, movie a sorti demain, si Dieu veut, et qui c'est samedi 24 juin, dans Magic Johnson Theater, qui est dans Largo, Maryland. Donc, m'a invité nous, et si toutefois que nous besoin de ticket ou, nous pas aller à le prendre devant porte là, nous capable toujours contacter You Hollywood dans 305 879 33 49 et puis n'avons un ticket. Hey, babe. To sleep with you. Demain samedi, c'est 24 août, c'est la cinéma fête. Et bien, on a couru vite en Haïti, qu'on n'a pas joué une correspondant, non, Florence Disney. Des voix mémoire, partage expérience, témoignage, bref historique sur travail femme journaliste. C'était ensemble échange qui était gagné pendant journée célébration ça. Dans un mélange ancienne et nouvelle génération, Chlorette Zéphir, Marie-Raphaël Pierre, Sabine Jean et Nancy Constant t'a partagé expérience pendant que t'a exposé difficultés mesdames a rencontré dans presse là, mais tout contribution yo porté pour permettre un changement dans façon y a traiter femme yo dans médias yo. Agression physique, agression verbale, discrimination de genre, c'est ça où on peut noter dans la liste de difficultés que nous avons rencontrées chaque jour. Et pour avantage tout qui gagne, si il y a une difficulté, il y a un avantage. Journée jeudi, journalistes, malgré nos plaintes sous conditions et salaires, nous mieux qu'avant. Avant, journalistes qui travaillent par passion. Nous avons plus un souci pour nous faire bon travail et puis les sujets à finir nous rentrer bonheur pour nous diffuser l'information par nous avant l'autre là. Pour nous toujours sous-pique nous. Mais qu'on y a, nous avons un meilleur salaire qu'autrefois. Si nous connaissons comme journaliste comme toucher longtemps, nous avons tout quitté ça dans salle là avant nous sortir. Une série de difficultés, Lovely Stanley Numa, une jeune femme qui gagne 5 années à pratiquer métier ça, dit qu'on a rencontré pendant l'exposé quelques discriminations, restrictions, avec l'autre encore, mesdames yo qu'on a subi dans l'exercice métier yo. Mesdames yo foncez dans métier pas peur, ou pas pour peur rien, nous pas peur manifestation, nous pas peur gaz, nous pas peur rien, il suffit que nous connaissons qui ça n'a faire, nous connaissons qui comportement pour nous afficher, nous connaissons comment pour nous gérer nous et me penser tout question formation est important de jour en jour mesdames yo nous besoin même Jean monsieur besoin informer tête yo, nous même nous besoin faire plus effort pour nous capable imposer nous parce que c'est pas tout média yo bon chance. Coordonnatrice solidarité femme haïtienne journaliste là qui reconnaît sauf je connais quelques mauvais moments pendant 11 dernières années yo annoncé plusieurs projets pour moi cap venir. C'est favoriser une meilleure représentativité des femmes dans les médias. L'autre apport, nous voulons porter au sein de l'association, c'est contribuer à renforcement mesdames. Et qui nous contribuer pour nous renforcer, c'est par la formation, pour nous augmenter les compétences. 23 août 2019, l'on fait exactement 11 l'année. Depuis plusieurs jeunes femmes journalistes, il y a une nécessité pour réunir en association pour permettre de percer dans le métier. Mais tout. Pour permettre plus de femmes présentes dans le métier journaliste. Florence Lisney, Port-au-Prince,
pour la Voix de l'Amérique. Voilà, c'est tout ça pour jeudi. Bon week-end. Jeudi, c'est 23 août 2019. Là, Mont Saint-Louis, faites bien. Lundi prochain. Bye.